Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Un cirque de géants pourrait voir le jour au centre-ville de Lassar. Par le fait même, on veut égayer les terrains vacants. Avec grand plaisir, je reçois l'instigatrice de ce projet, Mme Carmen Branconier. Madame Branconier, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation, c'est vraiment gentil. Comment est venue l'idée de ce projet-là? Parce que c'est vraiment là, un beau projet. Puis, c'est un beau défi également, j'en suis persuadé. Mais comment est venue cette idée-là? C'est un beau projet, puis c'est un gros projet aussi. Un gros projet, Mais oui, d'abord, ça, je pense certain. que je devrais vous parler de la Maison d'art Janine Durocher. Oui, si vous voulez, madame, il n'y a pas de On a problème. ouvert la Maison d'art OK. Janine Durocher en 2008. OK. Et c'est un organisme à but non lucratif. Et c'est un organisme multigénérationnel et multidisciplinaire. Alors, il y a la sculpture, la peinture, les émaux sur cuivre, le vitrail, tous les arts visuels et les métiers d'art. Et aussi la musique par des soirées thématiques que nous avons. Et à partir de ça, je me suis dit... Le mandat de la Maison d'art, c'est vraiment de promouvoir les arts Oui, et de c'est sûr. favoriser l'accessibilité. Le mandat numéro 1, oui. Oui, Sûrement. aux gens. Alors là, je me suis dit, les gens, c'est comme si on a une timidité de rentrer dans des lieux d'art. Alors je me suis dit, on va mettre les arts à l'extérieur et dans la rue. Alors c'est au niveau de sculpture qu'on a pensé. Et ce sont des sculptures de 7 à 8 pieds. Et le thème, c'est le cirque. Et le nom du parc, ça va s'appeler les Saltimbanques. Et c'est ça, c'est un lieu. J'entre aussi dans la revitalisation de la ville de Lassar. Oui, qu'on a parlé et qu'on va parler avec M. le maire qui très prochainement Oui, encore. c'est ça. Exactement, Alors, il y oui. avait un terrain vacant sur la rue principale. C'était l'ancien Vic. Alors, ce terrain-là est vacant. Alors, j'ai demandé à la ville s'ils ne me prêteraient pas le terrain. Alors, ils m'ont dit oui. Puis, ils étaient contents, eux aussi. Oui, parce que c'est un grand espace Oui. qui, pour l'instant, ne sert pas. Pas du tout. Suite à l'incendie de l'hôtel Victoria en 2005, je À crois, peu près, quelque chose oui, de à même. peu près. Puis, quand on passe là, exactement, et on se demande, on se pose la question à savoir, il me semble que c'est un beau grand terrain qui devrait servir à quelque chose. Oui, c'est vrai. Alors- Puis moi aussi, je pense toujours long terme d'avance. Alors, dans à peu près 6 ans, il va y avoir le 100e de la ville de Lassar. Oui, exactement. Oui. Alors, je trouvais que c'était comme intéressant et ludique. C'est joyeux aussi des personnages de cirque. Puis, je me suis dit, tiens, on va en faire une vingtaine. Quelqu'un me disait, mais tu trouves pas que 20, c'est trop? Mais je me suis dit, si tu veux attirer les Oui, gens, exactement. le On ne peut pas en tourisme... mettre 2 ou 3, là. Ben non, Hein? non. On en met plusieurs ou on n'en fait pas. C'est ça. Mais Alors- moi, ce que c'est que je trouve vraiment, parce que dans les fils de presse qu'on a eus, ce que j'ai trouvé vraiment drôle, c'est que vous, dans votre optique à vous, c'était d'installer des marionnettes d'environ 3 à 4 pieds d'hauteur. Et c'est votre fille, je pense, qui vous a dit... Mais non, regarde, on les verra pas. Ou à peu près pas. Fait que là, vous avez décidé, on va les grandir. Oui, c'est ma belle-fille. Ok, Elle est en c'est votre design, belle-fille, ok. elle est en design, elle. Ok. Alors, moi, je voulais en faire peut-être une trentaine, mais un petit peu plus petite. Puis là, bien, en parlant, ça a commencé tout petit. Mais plus qu'on avance, là, on voit que c'est vraiment là, plus gros. Puis il y en a qui vont être groupés par 3. Dans des échelles, dans des structures comme des poteaux, ça peut être sur des chaises. Alors, ils vont être dans des structures un peu partout, mais par groupe de 3, de 2, parfois de 1 aussi. Expliquez-moi une chose, Madame Branconier. Moi, je connais pas ça. C'est pas compliqué, là. Quand je connais pas une chose, je l'ai dit ouvertement, puis j'ai pas honte de ça non plus du tout. Mais comment ça va être fait? Comment ça... on va prendre une marionnette, OK? Oui, oui. Qui peut avoir combien? 7-8 pieds de hauteur Oui, environ? oui, Bon, oui, disons oui. 7-8 pieds de hauteur. OK. Comment on va faire pour que cette marionnette-là se... Est-ce qu'elle va être pesante? Il vente fort? On veut pas qu'elle parte au vent, on veut pas qu'elle soit défaite. Comment on va faire pour que
cette marionnette-là reste en place, OK. puis Oui. soit à l'épreuve du vent un peu. Alors, la base de la marionnette, c'est une structure en aluminium. On a OK. décidé de prendre l'aluminium parce que l'acier, ça rouille. Oui, Alors, exactement, sur cet oui. aluminium-là, c'est, on met des vêtements. On bourre avec une bourre tout le tour de la sculpture. OK. Ensuite, c'est des vêtements très élaborés qu'on fait. Et j'ai pas n'importe qui pour faire les vêtements, c'est Édéane Rodrigue. Elle a été artisane de l'année au niveau de la province de Ah, Québec. OK. Et au niveau d'habillement, de tissu, puis tout ça, là, c'est vraiment un maître. Alors, c'est elle qui va m'aider. Déjà là, on a peut-être 6-7 de faits. OK. Au moment où l'on se parle, on Oui. est au mois de mars, fin mars. Là. Oui, c'est ça. Vous en avez déjà Oui. qui sont construites. Oui, c'est 7 de construite, puis c'est ça. Ce qu'il y avait à vérifier, c'était vraiment la solidité quand on va les placer sur le terrain, pour pas, comme tu disais, que ça parte au vent. Mais là. c'est ça. Hein, Alors c'est non, parce qu'il c'est y aura ça. énormément de travail Oui, là-dedans, oui. qu'on ne veut pas faire briser dans quelques, Oui. dans quelques instants. Puis ils vont tous être à peu près à 3 pieds du sol. Parce OK. que, oui, OK. avec la neige l'hiver, parce que j'ai plusieurs phases. Ma phase 1, c'est de faire vraiment une vingtaine de sculptures marionnettes, mais la phase 2, c'est justement de les habiller pour l'hiver. Oui, c'est ça. Je voulais en venir à ça parce que il va être possible de varier les vêtements selon la saison, selon l'événement. Si on Oui. prend durant le temps des fêtes. Oui, c'est ça. Et ces marionnettes-là ne seront pas habillées comme elles pourraient l'être au mois de juillet. Non, c'est ça. Probablement qu'elle va être habillée comme durant le temps des fêtes, en vert, En vert, en rouge, rouge, en OK, blanc. OK. Puis aussi, il va y avoir un éclairage. Il va y avoir OK. beaucoup d'éclairage. J'aimerais avoir des éclairages par le sol et des éclairages aussi en hauteur. Et sur ce terrain-là, c'est vraiment un parc qu'on va faire. Ah, Alors, OK. il va y avoir des bancs, il va y avoir des arbres, il va y avoir des fleurs. Puis, sur le mur qui est adjacent au terrain, on aimerait avoir, vraiment, le mur est très grand. On aimerait avoir comme le mur qu'on mettrait toute la même couleur et une toile qui descendrait pour pouvoir projeter des documentaires, toutes sortes de choses. Là, on parle un peu en plus petit, comme exemple du moulin à images. Ça peut ressembler à ça. Oui, comme tu vois, durant l'été, le Centre d'art, eux, font des oriflammes. Oui, Alors, les exactement, oui, oriflammes oui, pourraient oui. être projetés aussi là-dessus, puis même les gens peuvent circuler dans la rue puis les voir, mais ils peuvent être projetés là aussi. Et pour le 100e aussi, ils peuvent projeter plein de choses. Mais c'est tout un projet, Madame Branconi. Ben, je le réalisais pas. Moi, quand je pars, c'est toujours petit. Hein? Mais c'est drôle, hein, plus que ça va, Et plus ça que prend de l'ampleur au fur et à mesure. plus ça va, plus ça grossit. Parce que là, on se rend compte des marionnettes 7 à 8 pieds de hauteur. On peut varier les vêtements selon les saisons. Oui. Il va y avoir un système d'éclairage. On veut en faire un parc en plus de ça pour que les gens puissent aller manger ou Oui, peu importe quoi. oui, Il y aura oui. sûrement des tables de Oui, pique-nique. des et tables tout de ça. pique-nique, des bancs, tout ça. Et aussi, c'est comme une première phase, mais la deuxième phase, il y a le pont du millénaire qui est tout près. Oui, Alors, exactement, c'est vrai, oui. on aimerait continuer, en mettre dans le pont du millénaire, puis les continuer comme une suite qui s'en viendrait, qui partirait du terrain, où est-ce qu'elles vont pour la première phase, là, c'est ça. Puis on parle de la création d'une peinture scénique et d'un écran blanc sur le mur de l'édifice de la banque CIBC pour animation. On en a parlé juste un petit peu, Oui, mais c'est j'aimerais ça. revenir sur ça. Oui, il va y avoir ça, mais en avant aussi, il va y avoir comme une scène. Ou OK. est-ce que peut-être d'un pied, un pied et demi de haut, ou est-ce qu'il va y avoir des jeunes qui veulent venir faire de la musique, des groupes accessibles à tout le monde, qui vont pouvoir donner comme des spectacles Ah, OK, et tout ça. on va pouvoir se servir de ça aussi pour justement donner des spectacles. Oui, Ça ne oui. sera pas seulement que aller, on passe et on regarde des marionnettes. Là, ça va être beaucoup plus que ça. Ça va être multifonctionnel. Pas multifonctionnel, OK. c'est ça, parce que, puis je trouve que c'est un endroit tellement bien situé. Aussi, Ben c'est oui, sur la rue principale, tout le exactement. monde passe devant. Et la rue qui est juste adjacente, elle est très large. Souvent, on pourrait peut-être fermer la rue et que les gens pourraient, dans un spectacle, avoir 200-300 personnes.
Ah, c'est vraiment... ben, je trouve que c'est très, très, très bien pensé. Puis surtout, l'aménagement d'une scène pour présenter des spectacles extérieurs. Parce que c'est sûr que les gens, bon, on reste, comme on dit, un peu enfermés à partir du mois d'octobre, puis aller jusqu'au mois d'avril Oui, ou presque. oui. Alors, c'est bon de faire sortir les gens de chez Oui, eux, mais oui. seulement qu'il faut leur donner un spectacle, il faut leur donner Oui. une idée. On te sort de chez vous, mais c'est pas juste pour aller prendre une marche, c'est viens voir des choses. Oui, oui. Puis même, ça va être à l'année. Aussi, il peut y avoir, durant le temps de Noël, des fêtes, il peut y avoir quelque chose, un spectacle. Oui. C'est à tout, ça va être en tout temps de l'année et ça va être accessible à tout le monde. C'est ça, les gens, là. Quelqu'un me disait en entrant dans la maison d'art, à un moment donné, ah, c'est la première fois que je rentre parce que je connais la personne qui fait une exposition. Puis je me suis dit, c'est vrai que les gens sont comme un peu intimidés de rentrer. Là, l'art va être dans la rue, là, va être Oui. À l'extérieur. Oui, exactement. On Et- pourra passer en oui. auto, on pourra passer à pied. Oui. Exactement. Naturellement, un pareil projet, ça a un coût. Oui, c'est vrai. Environ, ça peut être combien C'est pour sûr réaliser tout le que projet? c'est environ une centaine de mille dollars. Ah, OK. Oui, mais j'ai l'aide de la ville de La Sarre et j'ai l'aide aussi de la SADC et j'ai des demandes de subventions qui sont en cours comme la Horizon, le Conseil régional des élus, le tourisme. Alors c'est ça, c'est tous ces gens-là. Alors, c'est pour mettre sur pied que ça coûte le plus cher, c'est sûr, parce qu'il faut partir le projet. Absolument. Mais après ça, on va le continuer Oui. annuellement. Mais seulement qu'à ce moment-là, je veux dire, il ne coûtera pas 50 000 Absolument par année, pas. là. Là, non. Et il n'y aura pas de coût non plus aux gens qui vont vouloir aller voir ça. Absolument pas. Là. Non, absolument pas. C'est un parc que tous les gens vont pouvoir bénéficier. C'est ça, gratuitement. Là. Quand on pourrait voir l'aboutissement de ce projet-là, Mme Brocoli? Ce projet-là, j'aimerais que l'ouverture se fasse presque en même temps que l'ouverture du Paradis du Nord. Le Paradis du Nord, c'est pas mal au début de juillet. Oui, là. c'est Alors, au début juillet. Oui, on début se juillet donne, surtout, oui, oui, OK. on se donne le temps là, vraiment là, de planifier tout ça parce qu'il faut faire le montage aussi de ces marionnettes-là. Là. Alors, c'est ça. Alors, vous voulez, c'est sûr, en faire un attrait touristique et avec raison. Absolument. Puis j'aimerais aussi, à une phase plus loin, 3, que les paroisses, chaque paroisse, je pense qu'on est 24 paroisses ici en Abitibi-Ouest, ait sa marionnette, sa sculpture ça serait drôle, ça. marionnette. Ben oui, ça serait bien. J'aimerais beaucoup ça. Ben oui. Puis Puis si on vous demande de les faire, vous allez pouvoir les faire avec le style que la municipalité voudrait avoir. Absolument. C'est-à-dire que peut-être c'est pas nous qui les ferions, mais on aiderait les personnes du village parce qu'il y a des personnes qui sont très à droite. Puis on a beaucoup de personnes à droite chez nous, madame. C'est ça. Alors, ils pourraient confectionner leur propre marionnette, mais on pourrait leur aider avec la structure puis tout ça. Parce là. qu'on a beaucoup de talents cachés. Oui. On en a qui sont ouverts, mais on en a qui sont cachés. Oui. Et il y en a beaucoup. Puis c'est ça, en fin de compte, la Maison d'art essaie d'aller chercher ces gens-là aussi. Là. Exactement. Alors, Madame Branconier, moi, je trouve que c'est vraiment un bel exemple que pourraient prendre plusieurs villes et municipalités de chez nous. Vous avez un projet grandiose, mais combien réaliste. Alors, moi, je vous souhaite tout le succès possible. Et puis, on a vraiment hâte d'aller voir ces fameuses marionnettes géantes-là. Elles n'auront pas 3 ou 4 pieds, elles auront 7 à 8 pieds. Oui, c'est ça. Puis ce que j'aime aussi beaucoup, c'est la variation des vêtements. C'est donc dire que ça pourra être là à l'année. Oui. Puis les gens pourront passer quand ce sera le temps de Pâques, ce sera probablement que ce sera habillé d'une telle manière. En juillet, ça sera habillé d'une autre manière. Et dans le temps des fêtes, bien là, on parle du vert, du blanc et du rouge à ce moment-là. Oui, c'est ça. Alors, c'est un projet vraiment extraordinaire. On peut le voir possiblement, en tout cas, au moins en 2011. C'est sûr. C'est sûr, en Oui, 2011. En 2011. Alors, Madame Branconier, merci infiniment. Puis, quand tout ça sera mis en place, là, on va vous réinviter pour vous demander votre appréciation de tout ça. Puis, on va inviter les gens aussi à se rendre sur place à ce moment-là. C'est bien, merci. C'est moi qui vous remercie, Madame. Alors, une courte pause, Mesdames et Messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La campagne de financement de la Fondation Dr Jacques Paradis
va montrer. Alors, pour nous en parler, je reçois la directrice générale de cette fondation, Mme Suzanne Plourde. Madame Plourde, bonsoir. Bien, bonsoir, M. Lagrasse. Madame Plourde, ça, là, c'est une émission que j'aime faire, mais avec quelques restrictions. Et là, je me dois de vous donner... Allons donc. Hein? Je me dois de vous donner des explications. Non, c'est parce que il faut faire attention à ça. Il y a une campagne de levée de fonds de la Fondation Dr Jacques Paradis. Il y a un objectif que nous allons parler. C'est une campagne qui dure 2 ans, de 2010 à 2012. 3 ans, je m'excuse. OK, 3 ans, me fait signe 3. OK, 3 ans. C'est vous qui venez. Qui va durer 3 ans. Mais ce que j'aime pas, mais par contre, je suis content, c'est que ça va tellement bien que je veux pas que les gens disent « Oh, bah, moi, je donnerai pas parce que, hey, ça va vraiment, regarde, ils vont atteindre leur objectif, ils vont le dépasser, ils vont peut-être même le doubler, peut-être. » Fait que, moi, mon petit 5 piastres, là, franchement, c'est ça que j'aime pas, puis il faut faire attention à ça. Donc, c'est vrai que cette campagne de levée de fonds, ça va vraiment bien, Mme Plourde. Oui, effectivement. Si on revient en début décembre 2009, c'était notre lancement. C'est ça. On a fait la sollicitation et déjà le 23 février, on annonçait 496 000 $ déjà d'amassés. C'est extraordinaire. Donc, on parle de près d'1,5 million, puis on sait que l'objectif n'est pas de 1 million. Donc, ça veut dire qu'on est à plus de 50 % de l'objectif. Effectivement. Notre objectif est de 900 000. Par contre, il ne faut pas s'arrêter là. Les besoins sont là. Et... Les besoins sont pour plus que 900 000. C'est ça qu'il faut faire attention et le dire. Absolument. C'est de plus de millions et 0,5. Et oui. Bon, on n'embarquera pas dans les chiffres. Non, mais il faut dire quand même que le 900 000 $ était quand même réaliste. Oui. Avec le contexte économique que nous vivons présentement, cet objectif était réaliste, mais dépassable, et tant mieux si c'est dépassable. J'aimerais vous expliquer ce phénomène. Allez-y, Mme Claude, les ondes sont à vous. Que je crois. Okay. 496 000 en peu de temps, oui. Extraordinaire. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait des partenaires financiers qui étaient confiants, qui croient en notre fondation, et ce sont des partenaires financiers fidèles. On en a plusieurs. On en a le 496, ça le dit. Ça le dit, c'est ça. Nos partenaires majeurs depuis quelques années qui nous suivent, bon, c'est sûr que ça nous donne une grosse partance, une grosse poussée. On parle de Minorizon et Desjardins Caisse d'Abitibi-Ouest. C'est sûr qu'avec ces deux partenaires-là, c'est déjà beaucoup. Beaucoup. Parce qu'on parle du quart de million ou à peu près. Bien, alors, à eux deux, oui, là, à eux 150 000 chaque, donc c'est 300 000 d'emblée. C'est ça. Donc, on a ça en partant. Maintenant, le reste, d'autres entreprises, la population, on continue. Je pense que de plus en plus on en parle, de plus en plus on est présent. Les gens sont conscients d'investir dans l'avenir de leur santé. Oui. Ça, c'est important. Parce que c'est ça qu'il faut dire. Vous allez contribuer à l'avenir de votre santé. Ben oui, parce que si on regarde ce qui a été fait, v'là 10 ans, même v'là 5 ans, parce que à nos soupers, conférences, 4 médecins, sont venus faire des conférences et venir nous expliquer qu'est-ce que ça leur a donné, eux autres, de travailler avec des équipements. C'est extraordinaire ce qu'ils ont pu faire. Le temps de chirurgie chez nous, là, on est en avance. En dermatologie, en orthopédiste, bon, écoutez, des références. On donne un super de beau service, les qualités et les soins sont améliorés, mais ça, c'est grâce à qui? Grâce à la communauté, grâce à la population. Exactement. Donc, le danger, vous en avez parlé, oui, il ne faut pas rester assis, il faut continuer. Parce que ce sont les services en demande de plus en plus. Quand on se fixe un objectif de 900 000 $, mais comme je le disais tantôt, c'est un objectif réaliste, c'est un objectif selon l'état des finances que nous connaissons en 2011. C'est pas Jojo encore.
la reprise économique commence à peine à se pointer le bout du nez. Moi, quand on dit que la crise financière, c'est fini, c'est pas vrai, mais seulement que l'objectif que vous vous êtes fixé, c'est 900 000 $, mais les besoins sont le double et peut-être le triple de ça. Donc, il ne faut pas s'arrêter à 900 000. Effectivement. Puis j'ajouterais, pour terminer ce petit point, vous savez, si on veut tenir l'évolution technologique par rapport à l'évolution des maladies, ben on se doit d'avoir une bonne fondation en santé et c'est toujours la population avec qui on se Puisqu'il y a réfère. aussi dans ça, on a le docteur de Maupoux qui est venu ici avec vous en entrevue, et les autres médecins qui se joignent aussi à ça, parce qu'eux autres aussi ont compris l'essentiel. Les médecins veulent bien soigner la population, mais veulent aussi avoir des instruments à la fine pointe pour pouvoir bien soigner la population. Et Dieu sait que ces instruments-là, ça coûte une fortune. Et ça n'embarque pas très souvent dans le budget de la santé. Donc, ce sont... Parce que des fois, les gens peuvent se dire, ben oui, mais ils ont un budget de je ne sais pas combien de millions, puis regarde, ils ont rien qu'à l'acheter, leur fameuse machine. Mais c'est pas ça. C'est pas de même que ça marche. Là. Fait qu'il faut aller chercher des sous à l'extérieur du budget global de la santé du centre de service des aurores boréales. Absolument. Puis en contrepartie, c'est avec des équipements de fine pointe, ben ça fait aussi qu'on garde nos médecins. Ça, c'est important. Et c'est important. Ça attire, donc, on fait une séduction, je m'excuse du mot, là, mais on fait une séduction vis-à-vis les professionnels de santé à venir œuvrer sur notre territoire parce qu'on peut leur offrir justement une belle qualité d'équipement à la fine pointe. Et vous avez totalement raison, Madame Plourde. Moi, j'aimerais revenir aux deux principaux donateurs. C'est sûr que Mines Horizon a sûrement les moyens de donner 150 000 $. La Fédération des caisses d'Abitibi-Ouest aussi, c'est sûr. Peut-être qu'il y a des entreprises qui aimeraient en donner plus, mais leur budget ne leur permet pas. Mais quand on débute avec presque 33 % de l'objectif en 2 dons, c'est partir du bon pied. Absolument. Je vous dirais qu'on a eu un beau don spécial. Je ne sais pas si c'est là que vous vouliez m'emmener. Allez-y, madame, je dis, les ondes vous appartiennent. Donc, on a eu un beau don spécial. Ça, c'est à part des deux. À part des deux. Nicole Otto. Nicole Otto qui a dit, bon, finalement, il y a eu une idée géniale. Pourquoi je ne ferais pas tirer, je vous donne une auto en don. Faites-la tirer. Donc, en faisant un tirage de l'auto, on bonifie le don de Nicole Otto. Très bientôt, vous allez voir, on va avoir des billets à vendre. Ça s'en vient tranquillement, pas vite. Et puis, c'est un super de beau... C'est une LS Berlin Cruise 2011. Donc, c'est vraiment d'une valeur de 20 632 $. Exactement, Donc, c'est un super de beau cadeau qu'il nous fait. Je comprends, c'est sûr. Donc, on est en train d'organiser ça pour avoir des billets bientôt en vente. Et vous me disiez tantôt, oui, Mines Horizon, les mines ont les moyens de le faire et tout ça. J'aimerais juste apporter une petite... Vous savez, de ce temps-ci, on entend parler beaucoup des mines, puis combien est-ce qu'on les critique. Oui, on les critique de tout bord, de côté, oui. Je suis d'accord avec vous. Je lui dis merci, moi. Je lui dis vraiment merci. Il continue de s'impliquer parce qu'il continue de croire que d'avoir des employés en santé, ça prend des moyens, des services en santé. Et ça, ils l'ont compris, les autres. Oui, effectivement. Oui, fait que c'est beaucoup important. Alors, au moment où l'on se parle, Madame Plourde, on ne le dira pas trop fort, mais c'est qu'il y a quand même beaucoup de sous de rentrée. Vous en avez parlé un peu. J'aimerais juste que l'on revienne très vitement sur ça. Actuellement, il y a près de 500 000 $ d'entrée sur 900 000, mais s'il vous plaît, ne prenez pas ce chiffre-là comme étant... Ils vont dépasser leur objectif, ils vont l'atteindre très facilement, comme je le disais tantôt. Ça coûte beaucoup plus cher que ça. Ah, effectivement. Madame Plourde, j'aimerais juste, parce que le temps passe très vite, moi, là, j'aimerais que l'on parle des activités à venir. 2 grosses activités à venir et à mettre à votre agenda.
du 13 au 16 avril, avec sur les ondes énergie. Je ne sais pas si je pouvais le nommer, mais en tout cas, oui. Allez, ici, là, les ondes vous appartiennent, Madame Claude. Oui, on peut le nommer. Avec le groupe Énergie, on va visiter 10 municipalités. Ce qu'on veut faire, on ne fait pas de porte-à-porte, mais on interpelle les internautes et les gens qui vont sur Facebook. Différentes façons. Vous pouvez aller sur le site, je vais commencer par le nôtre, le site de la Fondation, le site de le centre de santé. On peut aller sur le site de Énergie. Facebook, il va y avoir une belle page qui va circuler. Et dans tous ces endroits-là, il y a un lien où on clique et oups, on s'en va directement sur le site de la Fondation sur lequel on peut faire un don en direct. Et on choisit la municipalité pour qui on veut faire un don. Un don de 10 $ et plus, on vous émet un reçu. Par Internet, il faut faire un don de 10 $ et plus. Et un reçu officiel vous est remis par la suite. Les 10 municipalités qui vont être visitées, on parle le 13 avril du parquet Sainte-Germaine-Palmarole, ces trois endroits-là. Le 14 avril, Poulari, Tachereau, Autier. Le 15 avril, Macamic, Dupuis, Nord-Métal. Et le 16 avril, on termine ça à La Sarre, au carrefour La Sarre. Toute la journée et l'émission se fait en direct. Tous les endroits, Énergie est là sur place. On invite les gens à venir rencontrer Luigi. Il y a des tirages, les entreprises, les commerçants de ces endroits-là. Je vous donne un exemple. Palmarole, plein de petites entreprises vont venir faire des tirages, veulent tirer. Et c'est un peu, ils nous donnent à la Fondation et on redonne une petite visibilité. C'est beau, parfait, et c'est tiré dans la population de Palmarole et ainsi de suite dans chacun des villages que je vais rencontrer. Mais comme exemple, là, Dupuis ou Macamic, ça va se faire à quel endroit? C'est dans les Cassis. Les Cassis, souvent, c'est soit dans les arénas, soit dans les villes, dans les hôtels de ville. Dans les hôtels de ville, C'est ça. Les Cassis de l'endroit. Alors, on demande aux gens, bien sûr, de communiquer à sa ville, de prendre l'information. Mais on invite les gens. Les Cassis, en fait, c'est pour les gens qui sont moins de facilité à aller sur Internet ou Facebook pour faire... Fait que là, vous allez les rencontrer en personne, autrement dit. Ces personnes-là vont venir vous voir. Oui, puis ils peuvent faire des dons directement. Oui, faire des dons directement. Absolument. Mais par les Cassis, ils prennent les dons, ils vont être tous informés. Et le 15 et le 16 avril aussi, il y a la conférence du docteur Vinet qui vient faire une conférence sur les soins palliatifs. Alors déjà, les billets sont en vente au coût de 5 $ et auprès de Jean Coutu, à la Fondation aussi, on peut s'en procurer. Alors, on parle de ces visites à 10 endroits. Et très vite, le temps passe. Les projets futurs pour la Fondation. Un projet futur dans lequel on n'a pas encore parlé, mais qu'on veut développer vraiment. Ce qu'on veut faire, on veut créer un fonds de dotation. Pourquoi? Parce que dans 20 ans, 30 ans, on aimerait avoir un fonds dans lequel on ne touche pas, mais que les intérêts sont retournés. Investir, ne pas toucher et que les intérêts sont retournés à ce fonds-là. Pas dans le fonds, mais sont retournés dans les équipements, dans les achats d'équipements. C'est beau. Ce qui ferait de façon à diminuer notre objectif. Donc, dans un projet futur, c'est ce qu'on veut. C'est qu'on place des argents, les intérêts vont faire que notre objectif peut être moindre parce que déjà on a une partie Parce que l'argent placé a rapporté des intérêts. Exactement. Fait que c'est notre projet futur. On le projette peut-être dans 30 ans, mais il faut commencer aujourd'hui. Mais on commence. Si on veut voir la fin, il faut faire le début. Hein? Absolument. C'est ce que l'on dit. Alors, Madame Claude, merci infiniment. On invite les gens à être très généreux pour la Fondation Dr Jacques Paradis. Madame Plourde qui vous a donné la visite de ces endroits-là. Alors, on vous demande de participer également sur Facebook, sur Internet. Il y a tellement de moyens de participer. Et puis, on demande aux gens d'être très généreux. Madame Plourde, merci infiniment. Et puis, continuez votre excellent travail. La Fondation a besoin de vous. Bien, merci beaucoup. Et la Fondation a besoin de tous les gens de l'Abitibi et Abitibi-Ouest en particulier. Merci beaucoup, Madame Claude. Ça fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.